Me voici donc de retour pour vous présenter la prochaine rubrique, donc qui est Portrait d'initiative. Et j'invite aujourd'hui sur mon plateau Linda Léger, une de mes collègues rencontrées lors du programme HEC. Donc voilà, je vous laisse tout de suite découvrir ce nouveau visage de la rue des Échos. Bonjour Linda. Merci d'être présente aujourd'hui pour cette petite interview que je te propose sur notre média donc la rue des Échos. C'est une première de s'y prendre comme ça pour moi. On est ici dans un support de transition. Donc c'est l'idée de pouvoir s'expérimenter dans une interview. Je te remercie d'initier ce premier échange. Je te donne tout de suite la parole. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour Babette et un grand merci, puisque c'est une première aussi pour moi, effectivement, de faire cette interview via ce média-là. Donc merci pour l'invitation, avec plaisir, j'ai accepté de suite. Alors me présenter rapidement, je suis une éternelle étudiante de la vie et j'aime partager en fait ce que j'ai expérimenté, juste par amour, l'amour du partage et que ça puisse nous aider dans notre quotidien. De ce qu'on a traversé, si ça peut aider quelqu'un, bah, c'est juste magique, quoi. D'accord, Je suis maman aussi de 2 ados, adultes on va dire maintenant et je travaille énormément sur ce qu'on a à l'intérieur de soi parce que c'est notre plus grande richesse. Comment est-ce qu'on peut développer ce qui nous appartient déjà et de d'accord, contribuer à une amélioration pour tous, ceux qui veulent bien sûr. d'accord. Donc tu portes un projet, c'est d'ailleurs dans ce sens que nous nous sommes rencontrés. Pour en dire quelques mots, en fait, nous nous sommes rencontrés sur le programme HEC Stand-up et ça a tout de suite matché entre nous. C'est ça qui m'a donné envie aussi de te donner la parole aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le projet que tu portes? Oui, c'est vrai, c'était une belle rencontre. On s'était même vu avant à un atelier. Je sais pas si tu te souviens? On avait rigolé sur nos âges, de se Oui, dire qu'à notre âge, en fait, on avait encore cette capacité en tant que maman de porter des projets, d'être dans la création, puisqu'une femme, avant tout, notre plus bel atout, c'est d'être des créatrices. Alors créatrice parce qu'on porte et on donne la vie, mais créatrice aussi parce qu'on a des possibilités, que ce soit culinaire, que ce soit un projet, que ce soit des relations interpersonnelles. On est dans cette création et d'entretenir quelque chose qui soit joyeux et qui soit partageable. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc au niveau de mon projet, c'est parti, bah, de la trame de ma vie en fait, hein, quelque chose qui était stigmatisant et que j'ai transformé en force. Heu, un peu ces étiquettes qu'on va mettre, quand on est petit, tu es trop ceci, trop cela, dans la sensibilité, dans la réflexion et ça m'a amené à aller chercher ce qu'on avait de plus puissant et spontané à l'intérieur, c'est-à-dire les émotions. On est tous nés avec, on est tous livrés avec et quand on apprend à connaître son corps, que ce soit par la nutrition, le sport et cetera et qu'on va toucher l'émotion, on touche à l'être-té, à la joie. Et quand ce mode d'emploi n'est pas fourni, en général, on ne sait pas comment on doit faire quand on est maman, on ne sait pas non plus comment utiliser ses émotions, que ça ne soit pas quelque chose de vécu, mais quelque chose d'utilisable. Et donc voilà mon parcours, c'est de les trouver, parce qu'elles sont des endroits particuliers, de savoir les nommer et ensuite que ça devienne une puissance. Quelque chose de très simple, quand on a peur de quelque chose, il y a peut-être 98 des cas où la peur, elle est juste ici. Donc on l'identifie et on voit qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc elle va se décliner en plusieurs petits qualificatifs et une fois qu'on a trouvé ce que c'était, d'aller lui parler et de dire en fait, «Qu'est-ce que je risque? Si je fais ça, alors il se passe ceci» et cette énergie de peur, c'est comme dans les arts martiaux, on va l'utiliser pour soi-même et qu'elle devienne une puissance. Donc ce côté, je vais partir de mon exemple, d'être, hypersensible, donc je préfère dire hautement sensible, puisque c'est vraiment une différence. Ça m'a permis d'avoir une écoute active, d'être, dans mes relations interpersonnelles plus précises, plus fines et d'instaurer un climat de confiance et des choses qui sont, beaucoup plus apaisantes. Voilà, d'être dans une connexion plus facile. Donc c'est traduire entre guillemets «un défaut»
en puissance. C'est même plus une qualité, c'est une puissance, c'est une force qui anime tous les jours. Et ce message-là, pour moi, il est primordial parce que l'enfant arrive avec ses émotions. Et en grandissant, tous les acteurs qu'il va rencontrer, les parents, les professeurs, etc. J'étais professeure aussi infirmière, donc oui, j'avoue. Et bien de lui laisser cette possibilité de garder ses émotions et de vivre avec. Voilà. On dit toujours qu'un parent heureux, c'est un enfant heureux. Et le parent, il a cet apprentissage aussi à faire. Parce que l'enfant lui montre les émotions et le parent, des fois, il ne sait pas pourquoi tu réagis comme ça, je ne comprends pas, etc. Donc, passer par les parents, le mode d'emploi de ses émotions personnelles, et après, il sera plus à l'aise avec son enfant et avec lui-même. Voilà, c'est le projet, je vous dévoile pas tout. Ben, c'est déjà une très belle base. Ça donne envie d'en savoir plus, effectivement. Et je pense que nous aurons l'occasion, effectivement, de pouvoir découvrir au fur et à mesure de son développement les différentes phases de ton projet. En tout cas, je serais ravie de pouvoir continuer à parler de ton projet au fur et à mesure des numéros de notre média. Et qu'est-ce qui t'a donné envie effectivement de répondre à cet appel, de faire cette interview et qu'est-ce qui t'a interpellé dans le projet que je porte? Alors, le gros point commun qu'on a toutes les deux, indépendamment des points communs sur notre vie personnelle et notre façon d'être, c'est le jeu. L'enfant apprend par le jeu et en grandissant, on joue un peu moins ou pas forcément les mêmes jeux que les enfants. Enfin, c'est très différent. Et l'apprentissage par le jeu, c'est le plus facile. C'est quelque chose qui est naturel. Et donc, on a vraiment ça en commun. C'est de faire passer des messages pour que la personne se reconnecte à qui elle est. Et en tout cas, moi, dans mon objectif, c'est que le parent se reconnecte à son rêve, parce qu'on n'est pas que des parents, ou on n'est pas que des parents solo, on a aussi un rêve à réaliser. Et c'est important de mettre les choses en place avant que l'enfant parte de la maison et qu'on se retrouve désœuvré, on n'a rien actionné en fait. Donc, peut-être que l'adulte aussi, ce serait sympa qu'il repasse par le jeu pour apprendre à se connaître. Donc, on a vraiment cette idée, toutes les deux, qui est très porteuse et enthousiasmante, hein, c'est clair. Et c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel. Parce que si les personnes ne savent pas que ça existe, elles ne peuvent pas en avoir besoin ou le demander, c'est tout simplement. Et donc, le nom de mon entreprise, c'est To Be See. To Be parce que c'est être, et See pour être connecté. Et être vu aussi, c'est le petit jeu de mots. To Be See, c'est voir. Donc, être visible pour dire, voilà, nous, on a quelque chose à vous proposer qui passe par le jeu, la gamification et un apprentissage de soi. Donc, les émotions, c'est pas un gros mot, c'est juste un outil qu'on va pouvoir utiliser pour soi et pour les autres. Eh Donc, bien, merci en tout cas pour cette invitation, parce que c'est avec un grand, grand plaisir que j'ai répondu. je suis ravie que tu aies accepté et effectivement de savoir un petit peu plus ce qu'il en est de ton projet, de pouvoir le partager avec nos abonnés et toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux et toutes celles qui vont arriver encore parce que effectivement, on a besoin aujourd'hui de voir le monde autrement et c'est ce que je porte depuis pas mal d'années, changer son regard sur le monde et du coup sur soi-même, sur sa place. Et c'est vrai que ben, le fait d'avoir des témoignages comme le tien et des personnes qui s'engagent dans ce sens, ben, ça donne du poids aussi à ce que je propose moi comme projet. Et ben, je te remercie d'avoir cette démarche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes actus? Est-ce que tu as tes actus, quelque chose, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur les réseaux sociaux, oui, effectivement. Donc c'est ToBC, TWO, un B majuscule, le grand tiret du bas, un C majuscule, ou bien Linda Léger sur LinkedIn. Et effectivement, je suis en train de remettre en place mes podcasts, puisque quand on est maman solo, papa solo, et qu'on est tout le temps en train de faire le taxi pour emmener ses enfants, plutôt que d'écouter de la musique qu'on connaît par cœur, un petit podcast qui nous permet de se recentrer en attendant dans la voiture ou des choses comme ça, c'est une forme de retour à soi qui est simple. Voilà, donc les podcasts vont être lancés, la chaîne YouTube également et les autres réseaux sociaux pour avoir des tips sur comment réagir par rapport à son émotion. Un petit défi pour les parents, parce que ça j'en ai parlé hier lors d'une réunion. Un papa est venu me dire, c'est vrai, moi ça m'est arrivé avec ma fille de jouer avec elle aux jeux vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait elle était super contente parce qu'elle m'a appris des choses.
Et cette inversion des rôles, elle est super agréable. Alors, je dis pas qu'il faut être tout le temps sur les jeux vidéo, sur son téléphone, etc. avec son enfant. Je dis juste que quand on rentre dans le monde de son enfant, il va être content d'expliquer à son parent et c'est super agréable des deux côtés. Alors, quand on est parent et qu'on redevient apprenant avec son enfant, c'est pas toujours confortable, mais ça va créer une super complicité. Donc, à la place de bien manger, tu es toujours dans ta chambre, t'es toujours sur ton téléphone, t'arrêtes pas de jouer, je te vois pas. Juste un petit moment donné, faites-vous, lancez-vous ce défi d'aller jouer ou dire qu'est-ce que c'est ton jeu, explique-moi, et vous allez découvrir que votre enfant a développé des capacités de prendre des décisions rapidement. Alors c'est vrai qu'on a plein de vies hein, dans des jeux, hein, mais de prendre des décisions rapidement, d'interagir sur des réseaux avec d'autres joueurs qui sont dans le monde entier, de constituer une équipe. En fait, il y a toute une logique derrière dans le jeu que nous, parents, n'a pas le temps de voir parce qu'on est occupé et on est stressé par la logistique. Et quand on rentre dans leur monde, bah franchement, ils sont contents. Et vous allez créer une relation plus agréable avec votre enfant. Vous allez redécouvrir votre joie d'enfant intérieur et votre enfant va se caler dessus, il va être, ravi. Voilà, c'est le petit défi Ben, merci et beaucoup oui. pour ce message très encourageant. J'avoue que ça me parle totalement vu que j'ai fait l'instruction en famille avec mes enfants, moi. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aborder cette manière d'agir depuis le départ. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir eu cette expérience. Donc, j'encourage effectivement les parents à aussi se mettre à la place des enfants et à avoir en tout cas l'envie de découvrir leur monde. Et effectivement, en général, les enfants sont ravis de pouvoir partager et à leur tour transmettre des choses parce qu'ils ont tellement à transmettre. C'est dommage de ne pas leur laisser cette chance. En tout cas, je te remercie énormément pour ton message. J'espère que beaucoup de parents vont pouvoir effectivement l'utiliser et que qu'ils n'hésitent pas à te contacter. En tout cas, on va continuer à te suivre, nous, de notre côté. Et j'espère vivement qu'on aura d'autres opportunités de pouvoir coopérer. En tout cas, moi, j'attends que ça. Je te le dis clairement. Donc, on va pouvoir effectivement rediscuter hors champ de ce plateau, mais avec plaisir, en tout cas, de te compter parmi nous. Et puis ravie de cette rencontre très enrichissante. Et je vais terminer si tu me permets, Bien sûr. alors culpabilisez pas les parents si la vaisselle n'est pas faite et que vous avez joué avec votre enfant parce que la joie que vous allez récupérer, elle va balayer les tâches quotidiennes et vous les ferez plus vite avec plus d'entrain. Tu m'as posé la question tout à l'heure et je finis là-dessus. Effectivement, suite à l'interview sur Au cœur des femmes, nous étions sur le plateau toutes les deux de TV Créole. J'ai proposé des cadeaux, donc il me reste quatre Emoscan. C'est 3 quarts d'heure en visioconférence avec un papa ou une maman solo ou un parent qui se sent solo, parce que des fois dans le couple parental, on a un des deux qui est plus en charge de l'éducation des enfants parce que l'autre parent est occupé pour des raisons professionnelles. Donc cette sensation d'isolement, de manque de soutien, voilà, en 3 quarts d'heure, c'est une sorte de petite interview. Donc j'offre ces 3 quarts d'heure où on va aller voir comment vous reconnecter à votre rêve d'enfant. Et s'il y a des petites choses que je peux vous donner, des petits outils gratuits, profitez-en. Voilà. Merci beaucoup, Babette. Ça y est, j'ai Je, terminé. je te remercie. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus parce qu'effectivement, il y a une rubrique qui s'appelle Regard de médias sur laquelle aujourd'hui, avec notre numéro 7 de la rue des Échos, nous allons aborder effectivement notre passage à cette émission Au cœur des femmes. Et je me permettrai donc de joindre le lien de ce plateau auquel tu as participé également pour faire connaître l'émission voilà, dans laquelle tu as pu intervenir aussi. Voilà, en dehors de celle dans laquelle je suis intervenue, voilà, j'avais envie de partager aussi celle vu qu'on était sur le même plateau. Eh bien, en tout cas, merci encore. Je te souhaite une bonne continuation et puis je te dis à très bientôt donc pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Babette, et merci à tous pour votre temps d'attention. Et à très vite. À très vite.